L'accès à un logement décent reste un problème majeur pour les Camerounais résidant au pays et surtout ceux de l'étranger. Pour encourager la diaspora à investir au Cameroun, l'Assemblée nationale a abrité un forum d'information et d'échange sur la problématique de l'accès au foncier et au programme d'habitat. Le thème diaspora, foncier, habitat et financement traite des sujets de préoccupation majeure pour nos concitoyens. Nos compatriotes de la diaspora souhaitent avoir un lopin de terre sécurisé chez eux pour y construire qui un logement, qui une industrie, qui des bureaux ou un commerce. Mais pour cela, il faudrait que les dispositions de facilitation soient prises dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, par le gouvernement de la République et qu'elles soient bien expliquées et bien connues de nos compatriotes. Pour mieux expliquer donc, de nombreux membres du gouvernement, dont la ministre de l'Habitat, sur un terrain glissant de construction de 10 000 logements sociaux, dont le programme d'accès à l'habitement social n'est pas toujours bien connu de tous et dont les conditions sont multiples. Il faut bien sûr être de nationalité camerounaise, ne pas avoir de patrimoine immobilier dans la ville où est situé le lot ou le logement à la date de l'acquisition de ce logement, s'engager à mettre en valeur le terrain dans le délai maximum de 3 ans. Le quota jusqu'ici attribué à ces Camerounais de la diaspora dans les programmes d'habitat social tourne autour de 10%. Et nous avons enregistré beaucoup de fils de la diaspora qui ont acquis ces logements, comme l'ont présenté le directeur général de l'ASIC et la Maïture, tant ici qu'à Douala. Les élus ont soulevé des questions liées à l'accès à la terre, au climat des affaires et au transfert des capitaux. Il trouve qu'un des blocages aujourd'hui pour l'investissement des étrangers au Cameroun, de la diaspora au Cameroun, c'est aussi le fait qu'on n'arrive pas à transférer de l'argent de façon structurée. Parce qu'avec Western Union, MoneyGram et tous les autres, on paye entre 10 et 15% de charges et les montants sont restreints. Donc, ne serait-il pas temps, Madame le ministre, d'ouvrir des petites agences du crédit foncier là où la diaspora se trouve pour faciliter cela? Autre question qui préoccupe le citoyen moyen, les relations difficiles entre le bailleur et le locataire. Le gouvernement y travaille pour satisfaire les deux parties. La relation entre les bailleurs et les locataires est rendue un tout petit peu difficile du fait de ce que les bailleurs sont les propriétaires privés. Mais nous avons pensé qu'il sera important d'encadrer dans le cadre d'une politique de logement pour que ces opérateurs du secteur privé accompagnent l'État à réglementer les loyers au Cameroun. Les ministres des Relations extérieures, du cadastre, de la décentralisation sont venus rassurer la diaspora que le gouvernement est réceptif à leurs demandes quand on sait que l'immobilier est un secteur porteur qui nécessite aussi l'implication des fils et filles de la diaspora.